C'est avec une profonde gratitude, une intuition des responsabilités et un sentiment d'allégresse que je prends la parole aujourd'hui, ce 28 janvier 2025, marquant la cérémonie solennelle de mon installation comme nouveau secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens en tout premier lieu à remercier le grand Jéhovah pour la protection qu'il m'a toujours prodiguée et pour avoir guidé mon chemin jusqu'à aujourd'hui en vue de servir mon pays dans un autre secteur à un niveau supérieur. En effet, un appel à candidature a été lancé le 19 novembre 2024 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de recruter un nouveau secrétaire technique. Dans toute la transparence et sur la base du mérite et des expériences, le choix a été porté sur mon humble personne. Honorable conseiller, permettez-moi à cet instant d'exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi, en me confiant cette noble attribution essentielle qui est de contribuer à une gestion saine, rationnelle et efficace de l'administration du pouvoir judiciaire. Cette confiance est pour moi à la fois un honneur et une source de motivation pour servir avec rigueur, dévouement, intégrité et efficacité comme je viens de servir pendant plus de 17 ans à la Direction générale des impôts et pour laquelle je reste et demeure une référence sûre. Je vous assure de mon engagement total à travailler en harmonie avec vous dans un esprit de collaboration pour porter haut les valeurs de la justice. À bien analyser la description des tâches qui incombent au secrétaire technique suivant la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je crois que le rôle qui m'est assigné est à la croisée des chemins entre la gestion administrative et l'appui technique aux décisions stratégiques du Conseil. En ma qualité de secrétaire technique, je m'assurerai que les deux directions dont dispose le secrétariat technique pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Conseil jouent de manière optimale leur rôle, accomplissent leur mission et répondent de leurs obligations quotidiennes. Croyez-moi, messieurs les conseillers, je mesure sagement l'importance de cette fonction pour d'abord assurer le bon fonctionnement de l'administration du CSPJ, ensuite renforcer la capacité juridictionnelle des tribunaux et cours de la République malgré les défis du contexte actuel. Toutefois, je tiens à rappeler que cet élan en vue de l'efficacité du système judiciaire, tant attendu par chacun de vous, indistinctement, implique aussi que l'administration du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conjuguent des efforts de part et d'autre, chacune en ce qui la concerne, dans une synergie convenable, pour une harmonie structurelle qui doit à tout prix aboutir à de bonnes infrastructures judiciaires et de meilleures conditions de travail pour tout le personnel œuvrant dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, nous vivons à une époque marquée par des attentes croissantes
de nos concitoyennes et concitoyens à l'égard de la justice. Ces attentes se traduisent par la nécessité de consolider l'état de droit, d'assurer une transparence totale dans nos actions et de garantir l'accès équitable à la justice pour tous. Dans ce contexte, je m'engage à assurer une gestion efficace et transparente des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition du CESPJ. Renforcer les capacités techniques et administratives des deux directions du secrétariat technique pour accompagner la prise de décision stratégique dans un esprit d'efficience et de modernisation. Collaborer étroitement avec les membres du Conseil et les partenaires institutionnels, nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs fixés. Et enfin, promouvoir une culture de délégation, de responsabilité et de reddition des comptes. Laquelle culture est essentielle, bien sûr, pour renforcer la crédibilité et la confiance de nos citoyennes et citoyens envers le pouvoir judiciaire. Je suis convaincu que ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers un travail collectif, une communication constante et une volonté de partager, de faire progresser notre institution. Je souhaite donc, avec humilité et optimisme, toute bonne collaboration, d'abord avec tout le personnel du CESPJ, puis avec toutes les autres structures étatiques, principalement la Commission nationale des marchés publics, le ministère de la planification et de la coopération externe et le ministère de l'économie et des finances pour obtenir les résultats escomptés. Messieurs les conseillers, je suis déterminé à accomplir cette mission avec diligence, attention et écoute, tout en étant guidé par les principes fondamentaux qui fondent notre système judiciaire. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour cette opportunité. Et je profite pour saluer mes prédécesseurs en qualité de secrétaire technique qui ont fait de leur mieux pour aplanir la voie pour les défis à venir. Je leur présente donc mes plus vives félicitations. Et à l'égard de vous, magistrats de tout niveau et grade, voyez en moi une véritable interface. Appelez à prendre vos préoccupations pour les transmettre au Conseil en aidant à les transformer en résultats et prendre vos problèmes pour les transformer en solutions. Dites-vous que vous avez un secrétaire technique qui restera prêt à vous écouter et à communiquer avec vous pour garantir un climat confiant chez les justiciables, chez les défenseurs et chez tous les acteurs judiciaires. Vous pouvez y ajouter foi. Honorables conseillers et tout le personnel du secteur judiciaire, ensemble, nous agirons pour consolider la justice comme pilier de notre société, garant de la paix sociale, de l'ordre public et de l'équité. Terminons en reprenant les mots du philosophe américain John Rawls dans son célèbre livre « Théorie de la justice ». La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Et à cela, nous ajoutons « Vive l'état de droit, vive la justice, car la justice élève une nation ». Je vous remercie.